Comment retrouver la motivation au travail? 5 clés indispensables. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphanie, ancienne DRH, devenue conférencière et coach professionnel. J'accompagne les entreprises et leurs collaborateurs à développer et révéler leur plein potentiel pour qu'ils puissent être motivés comme jamais dans leur travail et surtout heureux dans leur vie. Avant de démarrer cette vidéo, comment retrouver la motivation au travail, j'ai envie de partager avec vous un guide qui va peut-être déjà vous aider dans votre réflexion. Téléchargez le guide, le lien est en bas là, en dessous, dans la description de la vidéo. C'est un guide qui vous propose 10 clés essentielles pour être plus motivé, engagé et heureux dans son job. Alors pourquoi je parle de motivation ? Parce que je l'ai vu en tant que DRH et je le vois aujourd'hui quand j'accompagne mes partenaires en entreprise. La motivation est l'enjeu fondamental des entreprises aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que beaucoup de salariés, beaucoup de collaborateurs et les dirigeants aussi ont des baisses d'énergie, des baisses de morale, des baisses de motivation. Ils ont du mal à reprendre le rythme. En plus, avec quasiment 2 ans de télétravail, c'est d'autant plus difficile de trouver cette énergie, ce feu sacré qui va nous permettre d'être motivés au travail. Alors pour éviter effectivement ce manque de motivation, cette baisse d'énergie, cette baisse de motivation, pour vous permettre de sortir éventuellement d'une situation d'ennui au travail, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Le burn-out, c'est quand on a trop de pression à gérer. Le bore-out, c'est quand on est dans une situation d'ennui, où on n'a ni motivation, ni désir, ni envie de travailler. Eh bien, je vous propose, cette vidéo est pour vous, je vous propose 5 clés indispensables pour retrouver la motivation au travail. Et je commence tout de suite par la clé numéro 1, comprendre les causes du manque de motivation. La clé numéro 1, elle est essentielle, comme les autres, mais celle-là, elle est essentielle parce que vous avez besoin de connaître les causes de votre motivation pour pouvoir enclencher justement un nouvel élan, un nouveau feu sacré qui va vous permettre de développer, de booster votre niveau d'énergie et votre niveau de motivation. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, j'ai envie de dire, il y a des méthodes très simples qui existent. C'est pas toujours compliqué, mais ça peut être compliqué à répondre, mais en tout cas, ce sont des méthodes, des outils très simples qui existent et que vous connaissez peut-être. Identifiez ces besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour m'éclater dans mon job ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une bonne relation avec ma hiérarchie, de m'entendre bien, d'avoir limite un lien amical ? Est-ce que j'ai besoin d'argent ? Parce que ce job, il est sécuritaire, il me permet de payer mon loyer, mes factures et faire ou envoyer mon enfant dans une meilleure école. Est-ce que j'ai besoin de progresser, de m'épanouir, de me former, de grandir dans une structure qui est grande pour me sentir justement compétente, pour me sentir en joie ? Trouvez vos besoins. Essayez de les identifier le plus en détail, le plus finement possible, de manière à ce que vous compreniez pourquoi vous allez travailler, pourquoi vous avez besoin de travailler et qu'est-ce que ça nourrit en vous comme besoin. Je peux d'ailleurs vous inviter à regarder la pyramide de Maslow, vous la trouverez sur Internet, qui est un outil que j'utilise quasiment tout le temps en coaching avec mes clients. Ensuite, il faut comprendre pourquoi. Une fois qu'on a compris nos besoins, la deuxième idée que je vous propose, c'est de comprendre pourquoi vous travaillez, de manière à atteindre vos objectifs, de manière à booster votre niveau de motivation. Pourquoi est-ce que vous faites ce travail-là ? Est-ce que c'est un pur hasard ? Est-ce que vous avez des réels talents pour l'exercer ? Est-ce que vous faites ce travail-là parce que vous répondez à une mission qui vous permet de vous sentir utile ? Est-ce que vous travaillez pour payer les études de votre enfant ? Pour que lui puisse avoir le meilleur, payer un meilleur système de santé à vos parents qui sont vieillissants. Voilà, essayez de trouver le pourquoi vous travaillez et de comprendre justement mieux cette partie-là, ce domaine-là. La clé numéro 2, c'est de mettre en place des objectifs SMART
pour retrouver sa motivation au travail. Et je vous invite tout de suite à visionner la vidéo comment fixer un objectif SMART en 3 étapes ultra rapides et efficaces. Je vous invite vraiment à visionner cette vidéo pour pouvoir fixer vos propres objectifs SMART au niveau de la motivation. Je vous invite d'ailleurs à vous fixer un objectif après l'autre. Ne misez pas tout sur 15 objectifs, faites-en un, puis un autre, puis un troisième. Avancez pas à pas pour que vous puissiez augmenter vos chances de réussite et surtout augmenter le plaisir aussi, puisque la motivation rime avec plaisir. Ensuite, la troisième clé que je vous propose, c'est pour se remotiver, il faut aussi s'occuper de son propre bien-être. Il faut commencer par son propre bien-être. Ça veut dire que vous devez vous-même être bien. Bien dans votre tête, bien dans votre corps. Votre état d'esprit va vous permettre d'être davantage motivé. Donc, pratiquez une activité sportive, allez dans la nature pour marcher, voyez des amis, faites de la pâtisserie, jouez d'un instrument de musique. Faites quelque chose qui va vous permettre d'être bien dans votre tête, bien dans votre corps, de manière à générer des pensées positives et donc des actions positives. Ça va aussi vous permettre de vous valoriser parce que vous allez faire des choses bien que vous aimez. La quatrième clé, c'est de trouver du sens dans votre activité professionnelle. Là aussi, c'est un challenge que j'observe de plus en plus dans les entreprises, c'est comment mettre du sens dans les missions de chacun de mes collaborateurs. Et là, c'est hyper important. Essayez de comprendre pourquoi vous faites votre travail. Quelle mission vous allez accomplir pour répondre à quels besoins de vos clients, à quels besoins de votre environnement vous allez travailler. Et je donne toujours l'exemple du soudeur. Le soudeur, vision 1, il soude la partie qu'il doit souder à la chaîne. S'il le fait parce qu'il doit rassembler 2 parties, c'est sûr qu'il ne va pas être motivé au bout de quelques jours parce que ça va être pénible pour lui. En revanche, si vous lui dites le bout que tu soudes là, il va nous servir à construire et à fabriquer un équipement qui va permettre de fabriquer des équipements pour cette industrie-là, pour permettre aux enfants d'être en sécurité ou pour donner un médicament pour guérir cette maladie, concrètement, le soudeur, il va toujours faire la même tâche, bien sûr. Mais son état d'esprit sera beaucoup plus positif parce qu'il saura qu'à son niveau à lui, il contribuera à une cause qui est largement plus grande que lui. Et enfin, la 5e clé, qui est aussi essentielle, c'est d'identifier vos talents et les mettre en avant pour retrouver l'envie de travailler. Parce que l'envie de travailler, elle vient avec la joie que procure notre travail. Donc, mettez en place vos compétences. Voyez en quoi votre mission, votre travail vous permet de développer certaines compétences que vous aimez bien. Je parle beaucoup d'appétence aussi. Les appétences sont ce que vous faites avec plaisir quand vous ne voyez pas le temps passer. Trouvez-vous 5 qualités ou 5 talents pour justement les intégrer dans votre quotidien et voir comment vous pouvez mettre ces talents-là au bénéfice, au profit de votre poste. Voilà pour ces 5 clés indispensables pour retrouver la motivation au travail. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous recevrez alors toutes les vidéos, j'en publie le lundi, le mercredi et le vendredi. Et si vous appuyez sur la petite cloche, vous recevrez en plus les notifications qui vous permettront d'être le premier ou la première à être informé de la publication de mes vidéos. Je vous invite à visionner d'autres vidéos sur le sujet, notamment comment rebondir après un échec professionnel ou encore une autre vidéo qui s'appelle « Les 3 erreurs à ne pas commettre pour se relever d'un échec professionnel ».